Introduisons un peu de cartésianisme dans notre logique de combat, parce que, comme disait Descartes, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et moi je dirais, et les moyens pour l'accomplir. Coulent normalement, viennent de soi. Les moyens viennent lorsqu'on conçoit bien ce que l'on veut atteindre. Et pour y arriver, je crois qu'il y a une première nécessité, c'est une nécessité lexicale, c'est-à-dire que bien qualifier les choses. Je vous ai dit que le Congo était dirigé par des mercenaires. Et je crois que, vu les retours que j'ai, c'est une notion qui commence à faire mouche, à mieux cerner la réalité. Mais une fois qu'on a dit cela, on a posé le décor. Mais à cela, il faut ajouter que le Congo est un pays, c'est une terre qui est sous occupation. C'est un pays qui est dominé par l'occupation étrangère, mais qui passe par les mercenaires qui sont au pouvoir et ceux qu'ils ont désignés pour que le mercenariat s'accomplisse très bien. Donc, des mercenaires à la tête qui organisent l'occupation du pays. Et de là vient une question: que fait-on lorsque un pays est occupé? La plupart des pays, y compris la France, c'est des pays qui ont vécu sous occupation. Et je crois qu'il serait intéressant que les Congolais essayent de comprendre la mécanique de l'occupation. Quand ton pays est occupé, quand ton village est occupé, quand ta maison est occupée, eh bien, il n'y a pas d'autres alternatives. Ce n'est même plus une question politique. Le Congo n'a pas de question politique. Le Congo est sous occupation économique, parce que tout l'argent qui appartenait au Congo et qui allait faire le bien du Congolais est entre les mains d'une seule personne, avec toutes ces castes qui consolident le pouvoir des mercenaires. Et donc, il y a une occupation économique, il y a une occupation politique, c'est-à-dire qu'un parti que les Ngwabi et les Ernest Ndala avaient créé, c'est devenu pratiquement l'antre des voleurs. C'est la caverne plus que la caverne d'Ali Baba. Et en fait, la question politique ne se pose même plus. Même des gens comme Ngolo, ils ont fait le rôle des figurants. Maintenant, ils deviennent des conseillers de Sassou, ainsi de suite. Tout cela, c'est du désordre. Ce n'est pas de la politique. C'est simplement constituer le réseau de l'occupation. La question donc, quand un pays est occupé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que l'on fait quand un pays est occupé, c'est qu'on le libère. Donc, la question du Congo, c'est une question de la libération du Congo. Et dire cela résonne beaucoup, en tout cas chez les Congolais conscients. C'est-à-dire que le Congo est ramené au temps de Machoua Grenard. Nous sommes ramenés dans cette période-là. Et c'est cela, si on ne le conçoit pas, si on ne le pense pas, on ne va pas organiser les moyens nécessaires pour que nous puissions nous libérer, pour que nous puissions libérer le Congo. Et là, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont
dans les diasporas qui souvent me disent mais nous on est loin, non. Ou bien mais ça soit tellement armé. Maintenant, vous savez, les libérations, les guerres ne se font plus armée contre armée. Les moyens se sont beaucoup développés et je pense que vous les connaissez mieux que moi. C'est à vous de comprendre cette logique-là et de commencer à penser la libération de votre pays. Et cela, que vous soyez Mboshi, Lari, que vous soyez Vili, que vous soyez de n'importe où du Congo. Ce matin, je disais que cette terre nous est confiée pour la cultiver et pour la protéger. Et donc, comme elle est maintenant sous occupation, nous sommes tenus, chacun en ce qui le concerne, d'organiser la libération de ce Congo. Et vous savez que dans le temps de la libération, il y a des maquis qui se mettent en place, il y a des moyens, il y a des collectes, il y a la recherche des fonds, la recherche des compétences, la recherche des intelligences, mais qui doivent converger vers un but et un seul but, c'est la libération du Congo. Donc, réfléchissez comme cela. Commencez à réfléchir en ces termes-là. Vous verrez que l'équation va changer de termes et le combat aussi va changer des manières et des moyens de le mener. Je vous fais confiance.